Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour nous, on peut dire, quand il y a le cas de deuil, c'est triste. À chaque fois quand il y a séparation, c'est triste dans la chair. Parce que l'un de nous qui a été un ami pour les uns, un frère pour tout le monde, un enfant pour sa mère, un mari pour sa femme, un oncle, un cousin, c'est-à-dire un être cher. Et quand il nous quitte, on est triste, puisque sa voix est partie, sa présence est partie, son sourire est parti, ses gestes sont partis. Il n'y aura pas une autre personne qui va jouer son rôle. Et Dieu nous a créés, chacun est particulier. Et chacun de nous est très nécessaire pour chacun de nous, pour sa famille biologique et pour ses frères dans le Seigneur. Alors, comme ce cas ici, nous l'avions vu, certains parmi nous naître. On l'a vu grandir dans la foi. On l'a vu se marier dans la foi. Et on l'a vu partir dans la foi. Et que le nom du Seigneur soit loué. Son départ et là où il a chuté, toujours dans la foi. Mais l'Écriture dit pour nous, puisqu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous consoler, pour ces cas ici, la tristesse dans le cœur. Mais l'Écriture nous dit ceci dans 1 Corinthiens 4 et 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, il nous est dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alléluia. Il y a l'espérance. Nous avons l'espérance. Job, en son temps, il pouvait constater que l'arbre avait de l'espérance. Dans Job 14, il pouvait dire l'arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il reverdit. Mais l'homme, je le vois mourir. Il part. Si l'homme aussi avait de l'espérance, comme l'arbre, je pouvais tout le temps de ma souffrance être aussi dans la paix. Mais je vois seulement l'homme partir. L'endroit où il occupait, on ne le voit plus. Mais l'arbre de l'espérance. Mais le Seigneur lui a dit, si l'homme, il y a seul l'eau
L'homme aussi a de l'espérance. Et il lui a montré le Rédempteur. Et il a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Même si je serai mort et qu'on m'enterrait, je sais que mes yeux le verront. Nous aussi nous savons que nous verrons notre frère. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous ne pouvons jamais nous affliger comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que nous croyons? Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Comme nous croyons la première partie, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez non pour le commerce, pour faire n'importe quoi, mais nous sommes restés vivants pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite il y a une suite. Après la résurrection des morts en Christ, et il y a une suite. Quelle est la suite? Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble. Il y aura d'abord un rassemblement de vivants et de morts, et après nous monterons. Alléluia. Et avec eux, nous monterons sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Notre frère Bob se repose. Mais très bientôt là, avec tout ce que nous voyons dans la nature, et nous voyons déjà que nous tendons vers ce moment-là, avec les bénédictions que nous écoutons, et nous sentons déjà que nous tendons vers ce temps-là. Ce qui meurt ce temps ici, ne resteront pas longtemps dans la terre. Et bientôt là, nous serons ensemble. Bien-aimés frères, un jour, ça sera la dernière réunion ici. Et nous ne reviendrons plus. Comme au retour du Seigneur, pendant la première venue du Seigneur, la promesse était donnée au jardin d'Éden, mais les jours se rétrécissaient. Le temps passait, le moment arrivait, et il y eut la dernière année, il y eut les derniers mois, il y eut la dernière semaine, il y eut les derniers jours, et il y eut les derniers moments où le Seigneur naquit. Et de la même manière, nous qui attendons le retour du Seigneur, il y aura la dernière année, il y aura le dernier mois, il y aura la dernière semaine, il y aura le dernier jour, il y aura la dernière minute. Et ce que nous venons de lire se manifestera à chacun de nous, et nous serons à la gloire. Et nos plaies et toute notre tristesse cesseront. Le Seigneur lui-même essuiera nos larmes. Consolez-vous, consolons-nous par ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse.